BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et c'est la suite d'Intégral Placement. On retrouve tout de suite nos deux traders pour anticiper la suite de cette séance. Jean-Louis Cussac et Frédéric Garcia. Bonjour à tous les deux. Bonjour tout le monde. Bonjour, et on dit bonjour à ma sorcière bien-aimée qu'on entend derrière clignoter du nez. Alors, Frédéric Garcia, vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, bien sûr, qu'on trouve comme chaque jour depuis Perceval Finance. Messieurs, on a le sentiment que les marchés, après avoir enfin bougé la semaine dernière, ont retrouvé le formol depuis hier. Pas vraiment de tendance. Frédéric Garcia, en tant que trader, en tant que conseiller aussi pour jouer ces marchés financiers, quelles sont vos recommandations alors que le CAC 40 ne bouge quasiment pas en ce moment? Ouais, en effet, on est à l'équilibre à 4133. Alors, première chose à noter sur ce marché, sur ce CAC 40, c'est qu'on peine à se reprendre alors qu'on a perdu pas loin de 4% la semaine dernière. Donc, on avait eu déjà une amorce de correction assez conséquente. Donc, on a perdu 4%. On peine à se reprendre. On arrive néanmoins à se stabiliser au-dessus des 4110, 4120. Pour reprendre un petit biais un petit peu plus positif, il faudra repasser au-dessus des 4155 pour éventuellement aller rechercher les 4170 voire 190. Au-delà, ça paraît difficile pour aujourd'hui. Voilà, donc on peine à se reprendre. Ça veut peut-être tout simplement dire que ce mouvement de correction n'a pas trouvé son point final. Et on pourrait éventuellement, donc si ça se dégrade dans la journée, puisque Wall Street a rebondi et puis a affiché 2 séances de progression et ESC pourrait peut-être emboîter un petit peu le pas, parce que bon, on s'approche le 18-19, on devrait avoir l'annonce d'un tapering, donc une réduction. Donc ouais, je pense. Vous y croyez là pour la semaine prochaine? Ça commence. Alors peut-être pas, ça va peut-être pas se mettre en place, mais en tout cas, on va nous indiquer que ça va démarrer courant début 2014, c'est-à-dire janvier, quoi. Donc il y a de plus en plus de chances. On l'a vu, un PIB nettement supérieur aux attentes. Un marché de l'emploi qui se redresse, un bond des ventes de logements neufs aux États-Unis. Donc voilà, tout ça, ça plaide éventuellement pour une réduction progressive, dans un premier temps à moindre coût, du fameux quantitative easing 3. Et les marchés sont en train d'être préparés. On l'a vu hier, il y a eu quand même 3 déclarations de membres de Fed régionales qui plaidaient dans ce sens-là, donc en faveur d'une réduction. Donc les marchés sont en train d'être préparés. On est à 4130. Il n'y a pas non plus péril en la demeure, pour utiliser une expression. C'est simplement une consolidation, correction qui est saine. Et on pourrait trouver donc notre point donc culminant de cette correction sur une zone, donc sur un gap qu'on avait laissé le 10 septembre dernier, qui se situe autour des 4000, entre 4047 et 4067, un dossier. Voilà, donc on privilégie plutôt donc une poursuite de cette correction et revenir chercher appui autour de la zone des 4050 points, un petit peu au-dessus des 4000 points. Mais pour l'instant, c'est une correction qui est somme toute saine. On avait besoin de souffler sur le marché. C'est ce qui est en train de se produire. Voilà pour la vision que l'on a chez Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, du côté de Perceval, comment vous percevez les choses? Alors pour moi c'est un flux spéculatif qui a provoqué la baisse des marchés. Il n'y a pas eu de sortie d'investisseurs. Et d'ailleurs, un peu comme durant la hausse, il y avait des flux spéculatifs à l'achat, un flux d'investisseurs extrêmement modeste. Bien souvent, ils étaient très très attentifs. Donc ce repli, si vous voulez, n'a pas de quoi nous inquiéter. Après analyse de ce qui s'est passé ces quelques jours, on a donc atteint le 4090, on a joué un peu avec au moment des statistiques de l'emploi aux États-Unis, mais ça n'a pas été au-delà. On stabilise. La zone de trading intraday, c'est 4110, 4140. Moi, ce matin, je proposais d'acheter à 113, par exemple, pour essayer de vendre vers 38. Bon, il a fallu appuyer sur le bouton un peu avant. Donc, on a une zone comme ça en pur intraday. On pourrait d'ailleurs faire des allers-retours, c'est-à-dire sans vraiment rechercher une tendance. Ces derniers jours, j'ai essayé vraiment plutôt de vendre sur rebond. Ça a plutôt bien marché. On n'a pas fait des rebonds énormes, vous me direz, mais bon, ça a fonctionné. Là, étant donné que ça stabilise, la nature du marché que je décrypte dans tout ce que je peux voir sur les actions à droite à gauche me fait penser que le danger est quand même extrêmement faible, qu'il n'y a pas de programme de vente et on pourrait continuer d'évoluer et on pourrait même avoir atteint le bas de la zone, donc la phase baissière serait entièrement réalisée. Et si on cassait 4090, donc là, ça valide mon scénario long terme, c'est-à-dire qu'on repartirait cette fois-ci dans une dégradation plus long terme. Donc pour l'instant, nous n'en sommes pas là. La zone intraday, 4110, 4140. La zone d'aller-retour neutre, on va dire, sur plusieurs jours, c'est 4090, 4170. Et donc tout ce qu'on aurait acheté vers 4110, ben là, le stop loss, il est sous 4090. Et en gros, tout ce qu'on aurait vendu vers 4140, le stop loss, il serait
au-dessus de 4170. Voilà un petit peu, si vous voulez, comment on pourrait jouer ce marché. Pas d'inquiétude, et on retrouve en fait le comportement qu'on a depuis le début de l'année, enfin disons depuis la mi-juillet, après la sortie comme ça de ces gros écarts qu'on avait eus durant la première partie de l'année. Voilà, la vision signée Jean-Louis Cussac. Frédéric Garcia, vous nous disiez que pendant que l'Europe stagne, barbote, les États-Unis, eux, battent de nouveaux records. Hein, hier soir en clôture, notamment sur le S&P. Mais si Wall Street bat de nouveaux records, c'est parce que le dollar recule, non? C'est pas pour ça que Wall Street est en train de monter en ce moment, parce que le dollar recule et donc on achète des actions américaines moins chères? Exactement, oui. Ça bénéficie aux actifs libellés en dollars. Donc, en effet, on a un dollar qui s'affaiblit. Alors là, on est rentré en tendance haussière sur l'eurodoll, avec un objectif qui est le plus haut annuel d'octobre dernier, situé autour de 1,3830. Voilà, donc en effet, on achète des actifs libellés en dollars, ça profite au marché américain, qui est toujours le marché directeur, qui est maintenant qui devient relativement cher, hein, pour pas dire cher. Donc attention à la correction sur les marchés américains. Justement, Frédéric, vous commencez à établir des scénarios là pour 2014 sur les marchés financiers? Pas encore, parce qu'on n'y voit pas très clair encore concernant ce fameux tapering. On en saura plus, je pense, le 18 voire 19 prochain avec la réunion de la Fed, voire en début janvier. On y verra un petit peu plus clair. On n'est pas foncièrement baissier sur les indices. C'est des indices qui ont besoin de corriger. Néanmoins, on part du principe que si on revient dans une zone sur le CAC 40, comme on l'indiquait tout à l'heure, autour des 4000 points, ce serait une opportunité d'achat. Et sur les indices américains, par contre, eux, ils ont besoin de souffler. Donc, on serait plutôt acheteur sur repli sur les marchés européens et vendeur sur ces niveaux-là sur les marchés américains. Et sur la parité euro-dollar, là, on voit un euro qui n'arrête pas de progresser. On a 1,3746 $. Ça peut durer, cette hausse de l'euro, alors que se profile, vous le disiez, le tapering de la Fed? Oui, voilà. On a un objectif là, parce que là, les indicateurs plaident pour une hausse. Donc, on a un objectif, comme j'indiquais, sur 1,3830, les plus hauts annuels. Déborder 1,3830, on irait sûrement chercher la zone du 1,40. Si par contre, sur 1,3830, ça plafonne, alors là, on aurait un repli qui se mettra en place pour venir chercher un 36,5. Mais pour l'instant, c'est haussier sur la parité euro-dollar. 1,3830, c'est un seuil que vous surveillez aussi, Jean-Louis, sur cette parité? Target 1,3810. 1,3810. Bon, ce qui peut faire que le dollar baisse, c'est aussi que on fait l'impasse sur un tapering à court terme. Hein. Et les investisseurs, les acteurs, pour l'instant, anticipent plutôt rien du tout. Donc, c'est vrai que l'horizon est très incertain dans la mesure où ça sera, de toute façon, c'est une décision politique. Il n'y a rien de plus incertain que les décisions politiques. Tout peut arriver. Donc pour l'instant, manifestement, le dollar pâtit du fait que le tapering va continuer. Merci beaucoup. L'œil de Jean-Louis Cussac. On vous retrouve dans un instant, hein, Jean-Louis, pour évoquer ensemble la valeur du jour. Et puis on remercie aussi Frédéric Garcia, bien sûr, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Et on stagne du côté du CAC avec une toute petite progression de 0,05%, tandis que l'eurodoll est à 1,3744. Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business.